La parole est à Monsieur Hervé de Charette. Monsieur le ministre, ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Je ne le vois pas, mais je suppose qu'il est là. Monsieur le ministre, dites-nous, jusqu'à quand l'Europe, et avec elle la France, vont-elles continuer de supporter sans réagir la politique réactionnaire du gouvernement israélien à l'égard du peuple palestinien? Le gouvernement israélien décide de construire 1600 nouveaux logements dans la partie arabe de Jérusalem qu'Israël occupe depuis 40 ans sans aucun droit. Que fait l'Europe? Rien. La malheureuse population de Gaza est enfermée dans une vaste prison à ciel ouvert, où des milliers de familles sont livrées à la misère au milieu des ruines laissées par la guerre déclenchée par l'armée israélienne. Que fait l'Europe? Rien. La colonisation se poursuit inlassablement en Cisjordanie. Que dit l'Europe? Rien. Des milliers, c'est pas drôle, des milliers de Palestiniens sont détenus dans les prisons et les camps israéliens sans jugement et sans droit. Que dit l'Europe? Rien et toujours rien. Monsieur le ministre, les provocations récentes du Premier ministre israélien, son intention délibérée de rendre impossible quelque négociation que ce soit avec les dirigeants palestiniens, ont atteint un niveau qu'on n'avait sans doute jamais connu dans le passé. Tous dans cette Assemblée, nous souhaitons pour Israël un avenir de paix, de sécurité et de prospérité, mais nous sommes nombreux à refuser de sacrifier le peuple palestinien à l'intolérance et à l'aveuglement du gouvernement israélien d'aujourd'hui. Je m'adresse à vous, Monsieur le ministre, moins parce que vous êtes ministre qu'au nom du French Doctor, qui s'est toujours intéressé aux droits de l'homme dans le monde. Je vous en supplie, entendez l'appel de la Palestine qui, depuis des années, subit l'injustice de l'histoire. Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Hervé de Charette, j'ai bien entendu votre éloquent constat. Permettez-moi de le juger un peu excessif. Surtout que vous ne proposez pas plus d'action que vous ne dénoncez l'inaction. Permettez-moi de vous dire que si nous sommes d'accord, hélas, sur toutes les parties que vous avez citées, aussi bien la poursuite des colonisations, la situation à Gaza insupportable, mais en réalité, vous ne pouvez pas dire que l'Europe ne fait rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire alors que tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, toutes les réunions, nous sommes en train non seulement de dénoncer, mais de proposer que nous avons, à partir de la conférence de Paris, Monsieur le député, à partir de la conférence de Paris, mis au point avec Salam Fayyad, Premier ministre palestinien, des projets qui se poursuivent jour après jour, que la situation a changé, même si elle est encore extrêmement difficile en Cisjordanie, que la situation ne change pas à Gaza et que nous avons dénoncé tout cela, que le président de la République a prononcé les mêmes mots à la Knesset et à Ramallah, dénonçant, nous n'avons jamais accepté l'annexion de Jérusalem-Est, nous n'avons jamais accepté la poursuite de la colonisation, nous avons fortement dénoncé les 1200 appartements qui ont été, au moment de la visite de Biden, proposés et peut-être mis en œuvre déjà. Nous avons fait tout cela, nous poursuivons, non seulement nous poursuivons, mais nous essayons d'être présents sur place. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dites-le-moi. Est-ce que vous avez une idée sur ce qu'on pourrait opposer pour être efficace? Nous n'en avons pas beaucoup. Monsieur le Alors ministre. nous faisons, et l'Europe avec nous, Merci. beaucoup de choses. Ne soyez pas injustes. Merci.